Salut gang! Vous voyez le beau spot dans lequel je suis? Je suis à Havre-Colombier. La plage juste ici, à ma droite, c'est la plage qui appelle la belle plage Côte-Nord. Donc c'est une petite baie, il y a deux baies en fait, avec un sentier pédestre pour venir marcher. Il y a aussi un arrêt avec des toilettes pour venir faire pipi. Je suis parti de Bécomo après-midi, il devait être environ 14 h. Donc je suis en revenant vers la maison. Mon road trip à Bécomo tire à sa fin. Mais là, j'ai comme projet de venir camper dans le coin ici pour cette nuit. De venir prendre ça relax, de venir profiter d'une dernière nuit sur le bord de la mer. Puis vraiment me ressourcer, faire le plein d'énergie avant de retourner à Québec et de continuer les projets, de continuer la routine. Mes premiers jours, ça a été un super de beau trip. Mon amie Stéphanie, elle a fait une job de guide épouvantable. Elle m'a vraiment montré des spots là, impressionnants. Elle m'a fait rencontrer du super de bon monde. On a trippé au bout. Puis là, je venais passer un petit peu de temps pour moi tout seul. Donc, me voici à Havre-Colombier. C'est ici que je vais passer la soirée. Donc, je vais aller me promener un petit peu. Pas de gros pack-sac sur le dos. Puis après ça, je vais aller voir... je vais essayer de me trouver un spot où c'est qu'il serait possible de camper. Puis je vais m'en aller avec mon pack-sac par la suite. Aller au spot. J'ai une belle petite bouffe pour ce soir. Puis c'est cela. Donc, c'est comme ça que va finir mon trip à Bécomo avec une belle petite nuit sur le bord de la mer. Yes, gang! Ici, je suis dans la baie de Norbert, qui est à l'ouest, à l'est un petit peu de Havre-Colombier. C'est un spot extraordinaire encore. L'eau est claire. Une super de belle vue. C'est une belle petite pointe rocheuse qui avance dans la mer, qui laisse place à un beau bassin d'eau claire, translucide. C'est vraiment impressionnant comme spot. Ici, ça serait un super de beau spot pour faire du camping. Le seul point est que là, je suis à marée basse. Presque, il est 3h30, la marée basse est à 5h. Pour m'en retourner, c'est là, je suis correct, mais éventuellement, la marée montante ferait que je pourrais plus m'en retourner. Donc, c'est un petit peu dangereux s'il arrive de quoi.
C'est impressionnant. Ouais, il y aurait vraiment un spot parfait ici pour mettre une tente avec un petit feu de camp là, des roches pour s'asseoir. Ça serait ma vue pour la soirée. Bon, après avoir checké un peu mes flûtes, je vais vous montrer en même temps que je vous parle. Là, on est marée basse. La marée basse, on la voit, l'eau ici en avant. Grosso modo, la marée va monter de 7 pieds ce soir environ pour tomber marée haute à 11 h. Donc, si je m'en vais dans le coin là-bas, comme je pensais faire, si je vais là, quand la marée va monter, toute la baie ici va être encerclée d'eau. Donc, si moi, je veux sortir de là-bas pour m'en revenir à mon auto ou quelque chose, s'il y a un problème X, je ne pourrais pas à cause de la marée. Donc là, mon bug est, si je vais là, je suis pris là jusqu'à demain matin. La marée basse demain matin va être à 5 h. 5 h 30. Donc, si je vais là, il faut que je me lève extrêmement de bonne heure demain matin pour être capable de m'en revenir. Parce que si je me couche assez tard, puis que je me lève comme d'habitude assez tard, la marée va être haute, je ne pourrai pas m'en revenir. Donc, je vais être pris là toute la journée, jusqu'à temps que ça tombe marée basse. Donc, 17 h, 17 h 30 demain soir. Donc, à côté du stationnement, d'où ce que je viens, où ce que mon auto est stationné, il y a plusieurs petits sites de camping avec des ronds de feu pour faire un feu de camp. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher du bois de grève pour me faire un feu là-bas. Puis, je vais retourner camper là par précaution pour être sûr de ne pas me faire prendre par la marée. Donc, on va y aller safe, les amis. Toujours y aller safe, toujours prévoir. Puis, en cas de doute, prenez pas de chance. C'est exactement ce que je fais ce soir. Je connais pas le spot, je connais pas les marées, donc en cas de doute, je prends ça safe. Toujours mieux ainsi. Donc voici où ce que je vais être. Le petit campeur ici, c'est deux dames, deux tripeuses, deux voyageurs, ils sont vraiment sympathiques. Mon auto, la table de pique-nique avec le rond de feu aussi je vais être. Puis je vais pouvoir venir remettre ma tente juste ici avec cette vue-là toute la soirée. Donc ça devrait être quand même potable. Je vais être capable facilement de mettre ma GoPro pour faire un time-lapse puis aller chercher des beaux points de vue. Puis pour moi, la vue va être fantastique aussi avec le coucher de soleil qui s'en vient. D'ici 1 heure, on va voir le coucher de soleil. Donc là, je me dépêche. Je m'en vais chercher du bois pour la soirée. Puis après ça, je m'installe tranquille, je bois une bière puis je relaxe.
On est parti, gang. J'ai mon bois pour la soirée. Il se fend quand même bien. Oui, oh oui, pour une petite tâche comme ça, là. Qui est humide, fait que Ouais. j'aime mieux bien me préparer pour allumer le feu. C'est une hache scandinave. C'est Grand Four Ball. Scandinave. Ouais. Je l'adore. Très cher, mais Oui. je l'adore. Effectivement, oui, parce que j'ai regardé les Merlins et tout ça là, de cette compagnie-là, là, Ouais. chez Lee Valley. OK. Ils vendent. Là, je l'ai pris d'une place en Ontario. Elle était moins chère que sur Lee Valley. Il y avait un spécial, puis elle était moins chère que sur Lee Valley. Mais ça revient quand même à 200$ la hache. Oui, c'est ça. C'est une grosse gâterie que je me suis payée cet été. Parce que je les trouve excessivement belles. Donc, je me suis gâté. Ben aussi, Belle c'est parce que. performance. Oui, mais c'est parce que ça dure tout le temps si tu. Ah, si tu y fais attention, Oui, t'as c'est ça, ça. tu changes le manche si le manche il brise, C'est sinon ça. t'as sa vie, là. Puis moi, tu sais, j'ai besoin de trucs légers quand je pars en camping, Oui, quoi que c'est ça. ce soit, parce que je pars avec un pack-sac, puis c'est tout. Ouais, ouais. Fait que d'avoir une petite hachette comme ça, c'est parfait. Parce qu'avant, j'amenais tout le temps une grosse hache qu'on utilise à la maison, là, puis Non. c'était Non. pas bon pantoute. Non. Ça a l'air vraiment d'un gars de plein air. J'adore ça. J'adore ça, je m'en passerai plus. Je suis né dans le bois, puis je retourne à chaque fois que je peux. As-tu toujours demeuré à Lévis? Non, je viens du Témiscouata au Bas-Saint-Laurent. Ah oui? Ah. Puis j'ai parti dans l'Ouest quand j'avais 19 ans. Puis après ça, j'ai déménagé, j'ai rencontré des gens, puis j'ai Ouais. déménagé à Québec après. Québec-Lévis, là.
As-tu déjà été dans les cadets quand tu étais jeune, non? Non, j'ai fait des camps de vacances, mais il n'y en avait pas de cadets par chez moi. Mais j'ai fait 6 ans dans des camps de vacances. OK. Dans mon petit coin de pays, là. Ça m'a donné un peu la piqûre, c'est sûr. Salut les amis. Depuis tantôt, depuis que j'ai fait mon petit feu, la place où je suis, il y a 2 campeurs qui sont venus camper près de moi. C'est une petite halte routière où on a le droit de faire du camping. Donc j'ai jasé un peu avec les 2 couples qui sont venus s'installer à côté de moi. C'est vraiment super le fun, là, super agréable. Donc là, je m'enligne sur faire mon souper, préparer mes trucs. Pour souper, j'ai du filet mignon de bœuf et du filet mignon de chevreuil qui vont être servis avec les épices Mohawk du mélange du guerrier. Ça va être les épices que je vais utiliser ce soir pour faire ma bouffe. Donc je vous cuis ça sur un feu de camp avec la lune en background. C'est pas chaud, gang, ça Côte-Nord. Il fait un 10 à 12 degrés en ce moment avec le petit vent frais de la mer là, qui rentre. Là. Il fait vraiment pas chaud. C'est rare que je fais ça, là, me mettre plusieurs couches, là, mais là, j'ai pas le choix. Donc, je mange mon petit souper, puis après ça, je m'en vais chiller sur le bord du feu pour quelques temps, le temps de boire une petite bière ou 2, profiter de ma soirée, regarder les étoiles, regarder la lune, puis écouter le bruit des vagues qui pètent en ce moment, parce que ça fait vraiment, mais vraiment du bien. Pour souper, j'ai filet mignon de chevreuil, filet mignon de bœuf. Donc, pas de légumes, pas rien d'autre. C'est juste ça que j'avais, donc c'est ça que je mange.
Ça a été un super trip, une super belle expérience, un call-in de beau trip dans le coin de Bécomo, puis le souper de ce soir, mais comme le point final un peu sur mon voyage, parce que là, dans quelques heures, je m'en vais me coucher, puis après ça, demain matin, je fly vers Québec, je me retourne à la maison. Donc, ça a été un super de beau trip, j'ai vécu une super belle expérience, 4 super belles journées dans le coin de la Côte-Nord. Puis c'est mon premier voyage ici. C'est pas mon dernier, ça je vous le garantis. Il y a un terrain de jeu épouvantable, des rivières, des lacs partout, le bord de la mer pour aller en canot, pour aller en paddle, pour aller en bateau, quoi que ce soit. C'est écœurant. La fonte marine est hallucinante. Là, j'ai pas pu pêcher, mais quand je vais revenir, j'aimerais ça aller pêcher, que ce soit faire la pêche sur glace sur les lacs, que ce soit aller en mer ou quoi que ce soit. Donc, ça va être dans mes plans de revenir sur la Côte-Nord, parce que j'ai vraiment eu un super beau coup de cœur, vraiment agréable. Puis j'ai ma bonne amie Steph que je salue puis que je remercie du fond du cœur de m'avoir permis de vivre ce trip-là chez vous, avec ta famille, de m'inviter chez toi. Ça a été vraiment... Ça a été vraiment super gentil, puis ça prouve à quel point, puis ça je le savais depuis toujours, à quel point tu as un grand cœur, puis à quel point tu es une bonne personne. Puis d'apprendre à connaître ton chum Simon aussi, j'ai vraiment apprécié beaucoup. C'est un super de bon Jack avec une énergie épouvantable, avec ses super jokes qui me fait penser beaucoup à mon père et à mon frère. Donc c'est vraiment sur la grosse coche. Tes deux enfants, Steph, qui sont hallucinantes, tes deux grandes filles qui m'ont fait rire épouvantable. Donc merci à vous, merci à toute ta famille de m'avoir accueilli chez vous. Ça a vraiment été un super beau trip. Pour voir la maison, merci de continuer de suivre mes road trips, suivre mes aventures, suivre mes plans de fou un peu. Puis on se dit à la prochaine. Là, je m'en vais manger ce merveilleux repas, chiller sur le bord du feu, me reposer dans ma tente après. Puis demain, de retour à la normale, de retour à Québec. Ça me fait toujours un petit quelque chose quand je pars d'un endroit magnifique comme la Côte-Nord en ce moment. Je suis sur l'heure de mon départ, donc je suis venu sur le bord de la berge prendre une dernière petite marche, essayer de ramasser 2-3 petites roches parce que je suis un maniaque des roches, je ramasse partout où je vais. Donc c'est un départ pour moi. Merci à la belle Côte-Nord de m'avoir accueilli pendant ces quelques jours de vacances. On va revenir se voir, c'est clair que je vais revenir. Merci à tous ceux qui vont avoir écouté la vidéo. Merci à tous ceux qui vont s'être abonnés à ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça m'aide énormément. Ça me donne un gros coup de main pour la suite de mes aventures. Puis si vous voulez continuer de me suivre et de voir mes road trips, voir mes trips, ben, il faut que vous vous abonniez. Donc n'hésitez pas à le faire. Sur ce, je vous souhaite du très bon temps. Profitez de vos vacances si vous en reste. Puis sinon, on se revoit à la prochaine pour d'autres aventures. Ciao, bye gang!